Stop, écoutez bien ça. Quand Donald Trump déclare que l'Iran demande un cessez-le-feu, ce n'est pas juste une phrase lancée au hasard dans un discours, c'est une bombe politique. Une déclaration qui, en quelques mots, peut changer la perception mondiale d'un conflit extrêmement sensible. Parce que, si c'est vrai, ça veut dire que l'un des acteurs les plus puissants et imprévisibles du Moyen-Orient serait en train de reculer. Mais si c'est faux, alors on est face à une stratégie de communication redoutable, capable d'influencer l'opinion publique et même les rapports de force internationaux. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que, dans les relations entre les États-Unis et l'Iran, la guerre ne se joue pas seulement avec des armes. Elle se joue aussi avec des mots. Des mots choisis, calibrés, parfois même manipulés, pour envoyer des signaux. Alors posez-vous une seconde et réfléchissez. Pourquoi annoncer publiquement que l'Iran demande un cessez-le-feu? Pourquoi maintenant? Et surtout, à qui ce message est-il réellement destiné? Parce que ce genre de déclaration, ce n'est jamais innocent. C'est un message à plusieurs niveaux. Un message pour les citoyens américains, un message pour les alliés internationaux, et un message très direct pour Téhéran. Et dans ce jeu-là, la perception peut devenir plus puissante que la réalité elle-même. Vous allez voir que derrière cette simple phrase se cache peut-être une stratégie beaucoup plus large. Et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Maintenant, prenons un instant pour décortiquer précisément ce que dit Donald Trump. Parce que derrière la formule choc, l'Iran demande un cessez-le-feu, il y a en réalité plusieurs niveaux de lecture. Déjà, il ne parle pas d'un accord signé. Il ne parle pas non plus de négociations officielles annoncées publiquement. Il parle d'une intention supposée. Autrement dit, selon lui, l'Iran chercherait à calmer le jeu en coulisses. Et ça, c'est une nuance essentielle. Parce que dans le langage diplomatique, il y a une énorme différence entre un pays demande officiellement un cessez-le-feu et un pays envoie des signaux qu'il veut éviter l'escalade. Et pour l'instant, on est clairement dans la deuxième catégorie. Une déclaration sans preuve directe. Le point clé, c'est qu'à ce stade, aucune source officielle iranienne n'a confirmé cette information, ni déclaration publique forte, ni annonce diplomatique claire, ni même fuite crédible largement validée. Et ça, dans un contexte aussi tendu, c'est loin d'être anodin. Parce que généralement, quand un pays veut réellement envoyer un signal d'apaisement, il le fait savoir, même indirectement. Le flou volontaire. Ce qui rend cette déclaration encore plus intéressante, c'est son flou. Donald Trump ne donne pas de détails, pas de date, pas de canal de discussion, pas d'interlocuteur précis, rien. Et ce flou, ce n'est pas forcément une faiblesse. C'est souvent une technique, parce qu'une affirmation vague permet d'être difficile à contredire immédiatement, de créer un doute dans l'opinion, et surtout, de laisser place à l'interprétation. Une phrase qui façonne la perception. En réalité, cette déclaration agit comme un levier psychologique. Même sans preuve, elle installe une idée. L'Iran serait en difficulté. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que dans les relations internationales, ce que les gens croient peut influencer ce que les États font ensuite. Si l'opinion commence à penser que l'Iran cherche à reculer, ses adversaires peuvent durcir leur position, ses alliés peuvent douter, et lui-même peut être poussé à réagir pour ne pas perdre la face. Un message plus subtil qu'il n'y paraît. Donc au fond, ce que dit vraiment Donald Trump, ce n'est pas seulement « l'Iran demande un cessez-le-feu », c'est plutôt « l'Iran n'est pas en position de force et commence à le reconnaître ». Et ça, qu'on y croit ou non, c'est un message extrêmement lourd de conséquences. Et vous allez voir que derrière cette simple déclaration, il y a en réalité une logique stratégique beaucoup plus profonde. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Parce que non, cette déclaration de Donald Trump n'est pas juste une opinion lancée à la volée. C'est une manœuvre, une prise de position calculée, pensée pour produire des effets bien précis. Et pour comprendre ça, il faut changer de regard. Ne pas se demander « est-ce vrai ?», mais plutôt « à qui ça profite ?» 1. Imposer un récit avant même les faits. En affirmant que l'Iran demande un cessez-le-feu, Trump fait quelque chose de très puissant. Il impose un narratif, avant même que des preuves apparaissent, avant même que des discussions soient confirmées, il plante une idée dans l'esprit du public. L'Iran serait en train de reculer.
Les États-Unis seraient en position de force, et dans les conflits modernes, celui qui contrôle le récit contrôle souvent une partie du rapport de force. 2. Mettre l'Iran sous pression sans tirer un seul coup. C'est là que la stratégie devient brillante. Parce que cette phrase met directement l'Iran dans une position délicate. Si Téhéran ne réagit pas, ça donne l'impression que c'est vrai. S'il dément trop fortement, il peut sembler sur la défensive. Et s'il durcit le ton, il prend le risque d'escalader. Dans tous les cas, il est piégé dans le cadre imposé. C'est une forme de pression, sans aucune action militaire. 3. Parler à plusieurs publics en même temps. Une déclaration comme celle-ci n'a jamais une seule cible. Quand Donald Trump parle, il envoie en réalité plusieurs messages simultanés. Au public américain, regardez, notre adversaire recule, nous sommes forts. À ses opposants politiques, ma stratégie fonctionne, contrairement à la vôtre. Aux alliés internationaux, les États-Unis gardent le contrôle de la situation. À l'Iran, nous vous observons et nous définissons déjà le récit. 4. Créer un effet d'entraînement. Ce type de déclaration peut déclencher une réaction en chaîne, parce que dès qu'elle est prononcée, les médias la relaient, les analystes la commentent, les réseaux sociaux s'en emparent, et progressivement, une hypothèse devient une perception dominante, même sans preuve solide, et c'est comme une graine plantée dans l'opinion publique, et une fois qu'elle pousse, elle devient difficile à déraciner. 5. Une arme typique de la guerre moderne. Aujourd'hui, les conflits ne se jouent plus seulement sur le terrain, ils se jouent aussi dans l'information, la communication, la perception. Et dans ce contexte, une phrase comme celle de Donald Trump devient une véritable arme. Une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui peut modifier l'équilibre des forces. Donc non, cette déclaration n'est pas anodine. Elle est pensée pour influencer, pour déstabiliser, et surtout, pour prendre l'avantage sans confrontation directe. Et ça, c'est toute la subtilité de cette situation. On n'est pas forcément face à une information, mais face à une stratégie. Et maintenant, la vraie question devient, que se passe-t-il réellement sur le terrain derrière ces mots? Maintenant, revenons à quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce qui se passe vraiment, concrètement, derrière ces déclarations? Parce que pendant que les mots circulent, que les discours s'enchaînent et que les narratifs s'affrontent, la réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. 1. Une tension permanente, mais maîtrisée. Entre les États-Unis et l'Iran, on n'est pas dans une guerre ouverte, on est dans ce qu'on appelle une zone grise, c'est-à-dire une situation où les tensions sont bien réelles, les intérêts sont opposés, mais aucun des deux camps ne veut franchir le point de non-retour. Pourquoi? Parce qu'une confrontation directe aurait des conséquences énormes, militaires, économiques, et surtout régionales. Tout le Moyen-Orient pourrait s'embraser. 2. Un jeu d'équilibre extrêmement fragile. Sur le terrain, chaque camp avance avec prudence. L'Iran cherche à affirmer sa puissance, sans provoquer une guerre totale. Les États-Unis veulent maintenir la pression, sans s'enliser dans un conflit majeur. Résultat, on assiste à un équilibre instable. Un équilibre où chaque action est calculée, chaque réaction est mesurée, et chaque déclaration publique est pesée. Mais cet équilibre peut basculer à tout moment. 3. Beaucoup de signaux, mais rarement clairs. Dans ce genre de situation, les pays ne communiquent donc presque jamais de manière directe. Ils envoient des signaux. Ça peut être des déclarations ambiguës, des mouvements militaires discrets, des messages indirects via d'autres pays, et c'est là que ça devient compliqué à lire. Parce que ces signaux peuvent vouloir dire deux choses à la fois. On est prêt à discuter, mais aussi on est prêt à répondre. 4. L'ombre des négociations indirectes. Très souvent, même quand deux pays semblent s'opposer publiquement, des discussions existent en coulisses. Pas forcément des négociations officielles, mais des intermédiaires, des messages transmis via des alliés, des tentatives pour éviter l'escalade. Et c'est peut-être là que se situe l'origine de la déclaration de Donald Trump. Pas une demande claire de cesser le feu, mais des signaux discrets interprétés comme un besoin d'apaisement. 5.
une réalité beaucoup moins spectaculaire que les discours. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité du terrain est souvent moins dramatique, mais plus complexe. On n'est pas dans un scénario simple, où un camp attaque, l'autre recule. On est dans un jeu stratégique lent, subtil, presque invisible, où chaque acteur essaie de ne pas perdre la face, de ne pas déclencher une guerre, mais aussi de ne pas paraître faible. Donc, quand on entend une phrase comme « l'Iran demande un cessez-le-feu », il faut garder en tête une chose essentielle, la réalité est rarement aussi simple. Ce qu'on voit, ce sont des déclarations. Mais ce qui se joue vraiment, ce sont des équilibres fragiles, des messages cachés et des décisions prises dans l'ombre. Et c'est justement pour ça que la suite est cruciale. Parce que dans ce genre de situation, la moindre interprétation peut changer la suite des événements. Maintenant, la vraie question. Quelles conséquences cette déclaration peut avoir, concrètement? Parce que même si elle repose sur quelque chose de flou, voire incertain, ses effets, eux, peuvent être bien réels. 1. Une influence directe sur la perception mondiale. Quand une figure comme Donald Trump affirme quelque chose d'aussi fort, l'information ne reste pas isolée. Elle circule dans les médias internationaux, sur les réseaux sociaux, dans les cercles politiques. Et très vite, une idée s'installe. L'Iran serait en train de chercher une sortie. Même sans preuve, cette perception peut influencer l'opinion publique. Les analystes, et même certains décideurs d'eux, un risque de durcissement des positions, et c'est là que ça devient paradoxal. Parce que si l'Iran est perçu comme étant en position de faiblesse, ses adversaires peuvent être tentés d'aller plus loin. Par exemple, renforcer la pression diplomatique, augmenter les sanctions, ou adopter un ton plus ferme. Mais en face, l'Iran peut réagir exactement à l'inverse. Pour ne pas perdre en crédibilité, il peut durcir son discours, montrer des signes de puissance, refuser toute apparence de recul, ce qui augmente les tensions. 3. Un effet domino sur les alliés et les partenaires. Ce genre de déclaration ne concerne pas seulement 2 pays, elle impacte tout un réseau d'acteurs. Les alliés des États-Unis peuvent se sentir confortés, adapter leur stratégie, suivre la ligne américaine. De leur côté, les partenaires de l'Iran peuvent s'interroger, se repositionner ou tenter de jouer un rôle de médiateur. Résultat, un simple message peut provoquer un réajustement global. 4. La montée d'une guerre. Narrative. Ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de très moderne, une guerre de l'information. D'un côté, Donald Trump impose un récit, l'Iran recule. De l'autre, l'Iran doit répondre, directement ou indirectement, pour défendre son image, maintenir sa crédibilité, éviter d'apparaître affaibli. Et cette bataille-là est presque aussi importante que le terrain réel, parce qu'elle influence les marchés, les alliances et les décisions politiques. 5. Un futur totalement incertain. Au final, ce type de déclaration ne donne pas une réponse claire. Il ouvre un champ d'incertitude. Plusieurs scénarios deviennent possibles. Une désescalade progressive, discrète, une montée des tensions pour compenser la perception de faiblesse, ou un statu quo où chacun joue la montre. Mais une chose est sûre, chaque mot prononcé à ce niveau peut avoir des conséquences réelles. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement la véracité de la déclaration. C'est son impact. Parce que dans ce genre de contexte, les mots influencent les actions, les perceptions influencent les décisions. Et parfois, une simple phrase peut faire basculer un équilibre. Et c'est exactement pour ça que cette situation est à surveiller de très près. Parce qu'entre communication, stratégie et réalité, la frontière est de plus en plus floue.